Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très cher à mon cœur, ce sont les kanji. Et en particulier, on va parler de 5 idées reçues sur les kanji et leur apprentissage que je vais m'efforcer de combattre pour vous donner un petit peu d'énergie pour affronter cette grande épreuve de l'apprentissage du japonais. C'est parti! Alors la première idée reçue sur l'apprentissage des kanji, c'est que c'est pas forcément indispensable de les apprendre. Énorme erreur, c'est absolument indispensable d'apprendre les kanji quand on fait du japonais. Alors au départ bien sûr, on apprend d'abord les kana. On ne va pas se jeter tout de suite dans les kanji, mais il faut quand même y venir assez vite. Les kana, on les apprend aussi parce que ça nous permet d'apprendre la prononciation du japonais. Quand vous découvrez les kana, c'est comme ça que vous découvrez qu'il y a certains sons qui existent en japonais et d'autres sons qui n'existent pas en japonais. Les kanji ne vont pas vous apprendre quels sons existent en japonais, mais ils ont deux fonctions essentielles qui vont finalement vous aider dans votre apprentissage. La première façon dont les kanji vont vous aider, c'est surtout pour fluidifier la lecture du japonais. Voir qu'en japonais, il n'y a pas d'espace entre les mots. Quand on commence à apprendre le japonais, il y a des espaces. Mais tout ça, c'est mis par les professeurs, les manuels. En vrai, ça n'existe pas en japonais. Donc les kanji aident à fluidifier la lecture parce qu'ils aident à distinguer plus facilement les mots, des particules, etc. S'il n'y avait pas les kanji, le japonais serait pratiquement illisible. Donc, la deuxième raison pour laquelle les kanji sont indispensables, c'est que le japonais est une langue qui a une très faible diversité phonétique. Le japonais est moins diversifié au niveau sonore que le chinois par exemple. C'est beaucoup moins complexe au niveau des tonalités, des accents, tout ça, que d'autres langues. Par exemple, vous avez plein de façons différentes d'écrire le son kan, le son se, le son sho. Et les kanji vont vous permettre, au fur et à mesure que vous allez les apprendre, de savoir que, par exemple, il y a un se qui veut dire la vie et il y a un se qui veut dire devenir. Et dans votre esprit, si vous avez bien bossé vos kanji, ça va devenir naturel et vous allez beaucoup moins confondre les mots qui ont des sonorités proches. Pour les Japonais, dans leur vie quotidienne, les kanji sont indispensables. C'est pour ça notamment que vous voyez dans les émissions japonaises, il y a très souvent du surtitrage. C'est pas du surtitrage pour malentendants, c'est parce que les Japonais aiment bien voir leur langue écrite, ça leur facilite la compréhension, essentiellement grâce aux kanji. D'ailleurs, si vous visez des niveaux du JLPT, dès le N5, on est censé connaître une petite centaine de kanji. Donc, mettez-vous au kanji assez rapidement. La deuxième idée reçue que j'aimerais combattre avec vous aujourd'hui, c'est que les kanji, c'est dur, que c'est difficile. C'est inexact. Les kanji, ça nécessite beaucoup de temps, oui. Mais on ne peut pas dire que c'est forcément intrinsèquement difficile. Une petite anecdote à ce sujet. Quand les États-Unis ont occupé le Japon juste après la Seconde Guerre mondiale, certains Américains ont voulu lancer une grande réforme de la langue japonaise et pensaient à supprimer les kanji. Et ils ont fait des tests pour voir à quel point les Japonais avaient des difficultés à maîtriser l'écriture et la lecture de leur propre langue. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de problème. Que les Japonais, grosso modo, avaient un très bon niveau de lecture de leur propre langue et que du coup, ça servait à rien de réfléchir à supprimer ce système d'écriture. Donc ça veut bien dire que si tout un peuple arrive à le maîtriser, ça n'est pas si difficile que ça. En revanche, bien sûr, ça nécessite beaucoup de temps. Et là, je voudrais attirer votre attention sur cette notion de temps. Quand on pose des questions du genre « ça met combien d'années pour maîtriser les kanji ?» c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. Tout dépend de combien de temps vous allez mettre chaque jour ou chaque semaine à les étudier, à les travailler. Il y a des méthodes, comme Remembering the Kanji, qui permettent d'obtenir une compréhension générale du sens des kanji en seulement quelques mois si vous êtes capable d'y mettre 2 ou 3 heures par jour. En revanche, si vous étudiez quelques kanji par semaine, bien entendu, ça va vous prendre plusieurs années. Tout ce qui compte, c'est que vous trouviez un rythme qui vous va et qui ne vous démotive pas. Mais gardez bien l'objectif de maîtriser les 2000 Joyo kanji nécessaires pour pouvoir lire de façon fluide quasiment tout en japonais. La troisième idée reçue qu'il va falloir abandonner aussi assez vite, c'est que les kanji sont des pictogrammes. Effectivement, un certain nombre de kanji de base ou de composants de base des kanji sont des pictogrammes. Mais c'est une petite minorité par rapport aux 2000 kanji que vous devez maîtriser pour atteindre un niveau confortable. Alors c'est sûr, les kanji qu'on apprend au début comme la rizière, la rivière, une personne, une montagne, ce sont des pictogrammes. Mais très vite, on va devoir enchaîner avec des caractères
composés, plus complexes, qui ne sont pas des pictogrammes. Donc ne cherchez pas, lors de votre apprentissage, à faire des correspondances pictographiques sur les kanji au-delà de quelques caractères de base. La logique pictographique, elle est vraiment très limitée, elle va marcher pour quelques centaines de kanji, c'est tout. Mais ça ne va pas vous amener bien loin. Donc, oubliez ça. La quatrième idée reçue que je veux combattre de toutes mes forces concerne l'apprentissage des prononciations des kanji. Vous le savez peut-être, les kanji peuvent avoir des prononciations assez variées en fonction du contexte. Il y a les lectures on, les lectures kun, les lectures atypiques, ce genre de choses. On pourrait être tenté de se dire, je vais apprendre mes kanji, je vais prendre un manuel comme Kanji Tokana par exemple, et je vais apprendre toutes les prononciations par cœur. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Ouais, je vous le répète, parce que ça va être très difficile. Pourquoi c'est pas la peine d'apprendre les prononciations par cœur? Parce qu'en fait, toutes les prononciations ne se valent pas en termes de fréquence. Certains kanji ont des prononciations qui sont assez rares, qui sont très peu utilisées. Par exemple, certains mots peuvent s'écrire avec plusieurs kanji différents. Mais certains kanji vont être utilisés beaucoup plus souvent que d'autres. L'idéal, c'est d'apprendre les prononciations au fur et à mesure que vous apprenez le vocabulaire. Comme ça, vous allez petit à petit compléter votre arsenal de lecture des kanji, tout en apprenant des mots, ce qui constitue quand même l'essentiel de l'apprentissage d'une langue. Là-dessus, il y a des méthodes comme Wanikani qui combinent l'apprentissage des kanji et du vocabulaire pour vous permettre de découvrir au fur et à mesure les lectures. En tout cas, jamais de par cœur pour les prononciations. Ça ne vous servira pas et ça risque d'être très difficile. La dernière idée reçue sur les kanji concerne l'écriture. Il y a pas mal de japonais et aussi pas mal d'étudiants francophones qui vont vous dire l'écriture des kanji, c'est hyper important, c'est comme ça que je les ai appris, j'ai gratté. Moi, je suis pas d'accord. Pour les kanas, je trouve ça super utile, indispensable. Apprenez les kanas en les écrivant, c'est sympa, il n'y en a pas énormément, allez-y à fond. Parce que ce qui est pas faux, c'est que l'écriture contribue à la mémorisation. Après tout, à l'école, on écoute des cours et on les copie sur du papier. Ça nous permet un premier niveau de digestion de l'information qui contribue à la mémorisation. Mais avec les kanji, au-delà des premières centaines de caractères, vraiment, je vous recommande de ne pas vous concentrer sur l'écriture et d'insister sur la mémorisation du sens. Pourquoi? Tout d'abord, l'écriture, ça prend du temps. Ça prend du temps de sortir son stylo, de commencer à gratter, de répéter je ne sais pas combien de fois un caractère. Alors que quand vous utilisez des applications de mémorisation, vous savez que j'aime beaucoup Anki, j'ai des tutos là-dessus, on va pouvoir avec Anki réviser en assez peu de temps une grande quantité d'informations. Là où si vous allez écrire, vous allez par exemple passer 1 minute à gratter le même caractère, alors que pendant cette même minute, vous auriez pu réviser le sens de 5 kanji. Donc c'est pas super efficace. Ensuite, je trouve ça très punitif. Si on se dit, ok, j'essaie de me souvenir de comment écrire un kanji, ah zut, j'ai raté un trait, ah zut, j'ai inversé 2 composants. Vous allez vous dire, ah mais du coup, je le connais pas bien ce kanji, puisque je sais pas l'écrire. Faux, si ça se trouve, c'est un kanji que vous saurez parfaitement reconnaître dans le contexte d'un document en japonais, que vous pourriez choisir parmi une liste de kanji suggérés par un système de saisie informatique. Bref, c'est peut-être un kanji que vous connaissez, c'est juste que à ce moment-là, vous n'avez pas réussi à l'écrire avec un stylo. Prenez un peu de recul par rapport à la vie que vous menez actuellement. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à écrire des choses avec un stylo? Non, hein, on communique surtout avec l'ordinateur, le smartphone, tout ça. Et bien pour les kanji, c'est pareil. Les systèmes de saisie informatique d'aujourd'hui vous permettent de sélectionner les kanji parmi les listes. Et c'est ça qu'il faut savoir faire pour être efficace dans votre communication en japonais aujourd'hui. C'est beaucoup plus important que de savoir faire de la calligraphie. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de travailler la compréhension de la signification des kanji, d'une part, et d'autre part, d'apprendre du vocabulaire de façon progressive pour mémoriser les prononciations. Et si plus tard vous voulez vous mettre à la calligraphie, tant mieux, mais ne cherchez pas à devenir calligraphe, cherchez avant tout à comprendre le japonais. Quand j'ai repris le japonais 15 ans après avoir arrêté, c'était un petit peu compliqué pour moi de me remettre au kanji. Donc j'ai pas cherché à tout faire en même temps, je me suis vraiment concentré pendant une centaine de jours sur l'apprentissage de la signification des 2000 Joyo kanji. Et c'est ça qui a vraiment fait la différence pour moi. Après, ça m'a permis d'acquérir du vocabulaire beaucoup plus facilement parce que les mots avaient plus de sens pour moi puisque je comprenais leurs composants grâce au kanji. Ça me permettait de distinguer aussi les fameuses prononciations on qui ont tendance à être très similaires d'un mot à l'autre. Maintenant que je suis à l'aise avec la lecture, je m'amuse à refaire un petit peu d'écriture et de temps en temps je me dis « Ah tiens, ce kanji-là, est-ce que j'arrive à l'écrire ?»
Souvent je me plante. Est-ce que c'est grave? Non. Alors bien entendu, si vous allez à la fac, si vous allez dans une école de japonais et que vos professeurs, vos épreuves exigent que vous sachiez bien écrire du japonais, forcément vous allez devoir y passer. Mais si votre objectif c'est avant tout la compréhension du japonais, l'expression orale et l'expression écrite via des supports numériques, ne vous embarrassez pas trop de l'écriture. En conclusion, soyez ambitieux dans votre apprentissage des kanji, c'est très important de connaître rapidement un grand volume de kanji pour pouvoir commencer à lire des choses intéressantes en japonais, mais soyez aussi tactique, ne vous embarrassez pas des choses qui ne sont pas indispensables à notre époque. Si vous voulez vous amuser avec l'apprentissage des kanji, je fais des lives sur Twitch régulièrement. Je partage aussi beaucoup de vocabulaire sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout, et à très bientôt!